Il est là, il est avec nous, on l'attendait, c'est notre homme providentiel pour cette chronique expert, Stéphane Degonde, bonjour. Bonjour Thomas. Stéphane Degonde, je le rappelle, vous êtes entrepreneur et auteur de l'ouvrage J'ose entreprendre. Aujourd'hui, on s'intéresse à cet homme providentiel que nous ne sommes finalement peut-être pas pour notre entreprise. Oui, alors la question de l'homme providentiel, c'est qu'évidemment, quand on lance une entreprise, on porte son projet, on est l'homme à tout faire, et puis on est celui qui va initier un certain nombre de choses, qui va commencer à recruter, qui va développer l'activité, trouver les clients, signer des contrats avec des prestataires. Et puis l'entreprise, elle grossit, et au fur et à mesure de sa croissance, on n'est peut-être plus la bonne personne pour pouvoir porter le destin de cette entreprise. Pourquoi au départ on pense l'être, cet homme providentiel ? Alors, on pense l'être et on a surtout envie de l'être. Je crois, ça c'est un des points importants parce que c'est son idée. Donc l'idée, elle émane des réflexions qu'on a pu engager. Elle est aussi on la transforme et on en fait quelque chose de bien vivant, de bien réel. Et donc on a la paternité de cette idée. Donc on est évidemment très très attaché à cette entreprise qu'on a aidé à se développer. C'est difficile de se dire que finalement on ne l'est pas. Alors, c'est difficile de passer les caps. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va franchir un certain nombre de caps. Et puis, il y a un moment où elle va devoir faire appel peut-être à des dirigeants, à d'autres types de dirigeants. Et prendre conscience de ça, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Et puis, ça pose aussi la question de la perte du leadership. On avait un rapport à des équipes qui vous ont vu comme étant le patron de l'entreprise. Et puis, tout d'un coup, vous devenez quelqu'un qui est peut-être moins important, moins fondamental pour l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie question. Ça fait mal à chatouille l'ego, un peu l'ego. ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça chatouille un peu l'ego. Et puis, voilà. Et puis, on a envie, comme on était l'homme du début, on a envie aussi d'écrire la suite de l'histoire parce qu'on a envie de voir ce que va devenir l'histoire. Une fois qu'on a compris que peut-être, au moment où on est face à son entreprise, à son évolution, on n'est plus l'homme idéal, l'homme providentiel, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. Soit on est à la capacité à franchir les paliers, donc à s'adapter. Donc on transforme, on modifie sa façon de fonctionner. On doit aussi apprendre à devenir un autre entrepreneur dans l'entreprise. Ou soit on n'a pas cette capacité-là, et là, pour le coup, il faut aller chercher des ressources plus expérimentées, peut-être plus seniors. Et ça, c'est le vrai sujet difficile. C'est comment faire entrer des gens qui, justement, vont être en mesure de vous opposer des arguments et peut-être prendre même la direction de l'entreprise. Eh bien, nous, on prend la direction de la conclusion de cette chronique. Merci à vous, Stéphane Degonde. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle À bientôt, chronique. Thomas.